Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 136 à 139, on va utiliser des intervalles et choisir là où les bonnes réponses. Pour cela, on a besoin de faire le lien entre les inégalités et les intervalles et on fera une représentation. Lorsque x est supérieur ou égal à a, cela veut dire que x appartient à l'intervalle a, crochet fermé, c'est-à-dire crochet regardant vers l'intérieur de l'intervalle, jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert, c'est-à-dire un crochet regardant vers l'extérieur de l'intervalle. Et sur une droite orientée, cela concerne les nombres qui sont supérieurs ou égal à a. Le crochet qui regarde vers la droite nous dit que le nombre a fait partie des valeurs concernées par l'ensemble des nombres de cet intervalle, étant donné que x, il est supérieur à a, mais c'est aussi marqué qu'il peut être égal à a, car x est supérieur ou égal à a. Si on met une inégalité stricte, ça veut dire que x ne peut pas prendre la valeur a. Et pour cela, on l'indique en ouvrant le crochet, c'est-à-dire en ayant un crochet qui n'est plus orienté vers le milieu ici de l'intervalle. Donc, on comprend par là que comme le crochet en l'infini, il est toujours ouvert, cela veut dire que x ne prendra jamais la valeur de plus l'infini, étant donné que x est un nombre réel, alors que plus l'infini n'est pas un nombre réel. Donc, x qui est réel ne peut pas être égal à un nombre qui n'est pas un réel. On obtient presque la même représentation, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui sont plus grands que a, sauf que comme le crochet ne regarde plus vers cet ensemble de nombres, cela veut dire que a ne fait pas partie de cet ensemble. On définit quasiment de la même manière l'ensemble des nombres x qui sont inférieurs ou égaux à b, comme étant l'ensemble des nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à b, crochet fermé. Le crochet est toujours ouvert en moins l'infini et il est fermé en b parce qu'on nous dit que x peut être aussi égal à b. La représentation graphique ici, en rouge, concerne les nombres qui sont plus petits que b. Et le crochet nous dit que on prend b dans cet ensemble, donc c'est les nombres qui sont non seulement plus petits que b, mais aussi égal à b. Si on avait dit que x est strictement plus petit que b, il faut alors ouvrir le crochet du côté de b ici. Donc c'est tous ceux qui sont plus petits que b avec b exclu. Crochet ouvert en b. Et bien évidemment, toujours crochet ouvert en l'infini. Et pour la représentation graphique, il faut juste que le crochet ne regarde pas vers l'ensemble des nombres pour dire que x ne peut pas prendre la valeur de b. Le crochet est donc ouvert sur le graphique. On a aussi l'ensemble des nombres qui sont compris entre a et b avec a et b inclus, qui est donc l'intervalle fermé en a jusqu'à b fermé. On représente cet intervalle comme étant l'ensemble des nombres qui sont compris entre a et b, et les crochets fermés nous disent que a fait partie de cet ensemble, tout comme b fait partie de cet ensemble. Le crochet ici, il est fermé parce que il regarde vers l'intérieur de l'intervalle, tout comme ce crochet est fermé parce qu'il regarde vers l'intérieur de l'intervalle. Et donc, bien évidemment, on peut avoir toutes les variantes possibles. On peut avoir une variante où on peut avoir strict ici, inférieur ou égal ici, ou strict ici, inférieur ou égal ici, ou même strict pour les deux. Et chaque fois que le crochet est strict, il faut tout simplement, chaque fois que l'inégalité est stricte, il faut tout simplement ouvrir le crochet. Pareil sur le graphique. Par exemple, si on a a strictement plus petit que x et x inférieur ou égal à b, ici le crochet qui était fermé avant devient un crochet ouvert. Donc x appartient à a et b avec le crochet en a ouvert pour dire que a est strictement plus petit que x. Et sur le graphique, on fait le même intervalle que précédemment, mais avec un crochet ouvert en a. De même, si on avait plutôt l'inégalité stricte au niveau de b, donc c'est au niveau de b que le crochet est ouvert et sur la représentation aussi. Et si les deux inégalités sont strictes, c'est-à-dire que x est strictement compris entre a et b, alors pour l'intervalle, c'est toujours l'intervalle de a à b, mais on ouvre le crochet en a et en b, de même que sur la représentation. Bien évidemment, tous ces intervalles sont définis pour a inférieur ou égal à b. Donc pour l'exercice 136, on nous dit le nombre 4,7 appartient à. Donc on nous fait plusieurs propositions d'intervalles. Pour répondre à cette question,
On peut commencer par faire une droite orientée sur laquelle on peut ranger tous ces nombres du plus petit au plus grand sans forcément avoir besoin de respecter une graduation. Le but, c'est juste de voir où se trouve le nombre 4,7. En regardant le premier intervalle de 3 à 4,7, on voit que le 4,7 n'appartient pas à cet intervalle parce que le crochet est ouvert en 4,7. Donc la réponse A n'est pas une bonne réponse. En regardant le deuxième intervalle de 2 à 10,1, on voit bien que le 4,7 est dans cet intervalle. Donc la réponse B est une bonne réponse. En regardant le troisième intervalle de moins 5 à 4,72, on voit bien que le 4,7 apparaît avant le 4,72. Donc la réponse C est aussi une bonne réponse. Et en regardant le dernier intervalle de 0 à 4,69, on voit que le 4,7 arrive juste après le 4,69. Il n'est donc pas entre 0 et 4,69. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 137, on nous dit A strictement plus petit que 3 est équivalent à. Donc on nous fait plusieurs propositions. On voit que cette inégalité correspond à x strictement plus petit que b qui correspond à un intervalle x appartient à moins b à moins l'infini b, exclu. Et comme on comprend que ici notre 3 c'est le b, on n'a plus qu'à remplacer b par 3 dans cette écriture, ce qui nous donne x appartient à moins l'infini 3 exclu. Puis on regarde parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. Pour les exercices 138 et 139, on voit un symbole qui ressemble à un U qui correspond à l'union ou la réunion qui dit tout simplement que si un nombre appartient à la réunion de deux intervalles I et J, cela est vrai si et seulement si ce nombre se trouve soit dans l'intervalle I ou soit dans l'intervalle J, et bien évidemment, il peut se trouver dans les deux, si ces deux intervalles ont des nombres en commun. Et l'exercice 139 demande ce symbole de U inversé qui se lit inter pour intersection des deux intervalles, qui nous dit qu'un nombre x appartient à I inter J si et seulement si x appartient à J et x appartient à l'intervalle I en même temps. X est dans les deux intervalles I et J. S'il n'appartient qu'à un seul, il n'est pas dans les deux, donc il n'est pas dans leur intersection. Donc pour mieux visualiser ça, on va faire un schéma, puis voir si x, quels sont les x qui se trouvent soit dans l'un, soit dans l'autre, et donc dans la réunion, et quels sont les x qui sont en même temps dans l'un et l'autre, donc dans l'intersection. Donc on peut ici faire une droite graduée, et sur cette droite graduée, on va représenter nos deux intervalles, de préférence dans deux couleurs différentes pour plus de clarté. Par exemple, l'intervalle de 6 inclus à 10 exclus, on peut le représenter en rouge. Quant à l'intervalle de 7 inclus à 15 exclus, on peut le représenter dans une autre couleur, par exemple en vert. Et maintenant, on va s'intéresser à l'union ou à la réunion de nos deux intervalles. L'union ou la réunion de ces deux intervalles est la partie composée des deux couleurs. Il suffit juste qu'on ait une seule de ces deux couleurs pour dire que cette partie appartient à la réunion de ces deux intervalles. Donc, on doit prendre l'endroit le plus à gauche où commence la première couleur. Ici, c'est en 6. Et partir jusqu'à l'endroit le plus à droite où s'arrête l'autre couleur, ou même la même couleur. Ici, c'est le 15. Et ensuite, pour savoir si les crochets sont fermés ou ouverts en 6, il suffit juste que 6 se trouve dans au moins un de ces deux intervalles. Comme le crochet est fermé pour la couleur rouge, le 6 est dans l'intervalle concernant le rouge. Donc, on ferme le crochet, parce que 6 appartient à au moins un de ces deux intervalles. Et pour le 15, on fait exactement la même chose. On regarde si le 15 appartient à au moins un de ces deux intervalles. Le 15 n'appartient pas à l'intervalle représenté en rouge, et d'après le crochet en vert, le 15 n'appartient pas à l'intervalle représenté en vert. Le 15 n'appartient à aucun de ces deux intervalles. Donc on ouvre le crochet au niveau du 15. On a donc ainsi trouvé la réunion ou l'union de ces deux intervalles. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse
est la réponse D. Pour l'intersection, on n'a plus besoin de refaire un autre schéma, on a juste besoin que d'exploiter notre schéma. L'intersection correspond à l'ensemble des nombres qui se trouvent en même temps dans les deux intervalles. Pour les repérer sur le schéma, il suffit juste de voir l'endroit où on a en même temps les deux couleurs. Donc les nombres qui appartiennent à l'intervalle représenté en rouge ainsi que les nombres appartenant à l'intervalle représenté en vert se trouvent à l'endroit où les deux couleurs se chevauchent. Cet ensemble commence au niveau de 7 et il s'arrête au niveau de 10. Maintenant, pour savoir s'il faut fermer le crochet ou pas en 7, il suffit de savoir si le nombre 7 appartient à l'intersection, c'est-à-dire en même temps aux deux ensembles. Comme il est déjà dans l'ensemble en rouge, sur la partie en rouge, il appartient bien à l'intervalle représenté en rouge. Et comme le crochet est fermé en vert, le 7 appartient bien aussi à l'intervalle représenté en vert. On pouvait même le voir ici en disant que le 7 est bien compris entre 6 et 10. Et d'après le crochet, le 7 appartient bien à cet intervalle. Il appartient donc bien aux deux intervalles. Donc, on ferme le crochet pour dire qu'il appartient à l'intersection des deux intervalles. Maintenant, on doit faire exactement la même chose pour le 10. Le 10 est bien dans la partie en vert. Par contre, d'après le crochet ici en rouge, le crochet est ouvert au niveau de 10. Ce qui veut donc dire que le 10 n'appartient pas à l'intervalle en rouge. Donc le 10 appartient à un seul des deux intervalles, mais pas aux deux intervalles. Donc il ne peut pas appartenir à leur intersection. On ouvre alors le crochet en 10. Une fois qu'on a trouvé cette réponse, on n'a plus qu'à voir parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. Voilà, on a trouvé toutes les réponses aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.